Bonjour, je suis Céline Mouette et vous êtes sur Radio Charo. Radio Charo pour tous les gens qui veulent pécho. Cher diva, cher dandy, cher queen entre les deux. Welcome back pour ce premier épisode officiel de Radio Charo. Je suis très fière aujourd'hui de vous présenter Clem. Clem, c'est une de mes plus vieilles amies. On s'est rencontrés le soir de mes 19 ans. J'en ai 33 et c'est toujours une amie aussi proche. Ça a été un coup de foudre. Nous avons le même attrait pour le corps, pour la sexualité. Clem, elle a eu 1000 vies. Elle a bossé sur le blasphème, elle s'est fait débaptiser. Elle a été doctorante en histoire de l'art, où elle a fait ses études au Québec. Puis elle est rentrée en France, là où on s'est rencontrés. Elle a été tatoueuse. Ça a été la première amie à m'ancrer le corps. Nous avons été modèles et performeuses ensemble. Clem, elle n'a pas peur de reprendre des études et de devenir sexologue. Je vous laisserai son contact dans la description. Elle est aussi autrice de plusieurs ouvrages, dont le dernier, sorti en 2026, s'appelle Incarné et retrace 52 œuvres de la grande histoire de l'art représentant des femmes importantes. Je vous laisse tous les liens dans la description. Vu qu'elle n'est pas à Marseille, je vais l'interviewer sur WhatsApp. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai déjà hâte que vous écoutiez cet épisode. Bonne écoute. Coucou ma Clem, trop heureuse de te recevoir dans ce premier épisode de Radio Charo. Comment tu vas ? Hey, salut ma petite mouette. Écoute, ça va pas mal. Et je suis très contente d'ouvrir le bal pour Radio Charo. Moi aussi, je suis hyper contente que ce soit toi qui participe au premier épisode. On va commencer avec tes premières expériences. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ta jeunesse et comment tu as découvert tout ça. Oh waouh, ça commence à remonter tout ça. Ça a commencé assez tôt et ça a commencé très charo. J'ai perdu ma virginité avec un gars. Moi, j'étais amoureuse de son cousin. Et en fait, c'était complètement organisé. On s'était dit que cet après-midi-là, j'allais chez lui pour qu'on couche ensemble. Et c'était nul. Donc, j'avais pas de sentiments pour ce mec. Et à la limite, je me suis toujours dit que tant mieux. Ça m'a toujours un peu fait séparer le sexe des sentiments. Mais au moins, sur le premier one-shot, je n'aurais pas trop souffert. Et c'était nul parce que pour l'anecdote, ce garçon était éjaculateur précoce. Bon, soit, on était quand même jeunes, hein, ça peut arriver. Mais des années plus tard, j'ai rencontré une fille avec laquelle je me suis super bien entendue d'ailleurs. Et au fur et à mesure de nos conversations de jeunes filles aussi de l'époque, ça tourne autour des mecs, ça tourne autour du cul. Et on se rend compte qu'on avait couché donc avec le même garçon. Et je lui ai dit, mais moi, ça a été le premier. Et elle était restée plus longtemps avec lui. Et donc, je lui raconte, bah ouais, moi, c'était encore plus ancien, ça a été un peu précoce. Et elle me dit, mais ça n'a jamais changé. Il a toujours été précoce. Donc, voilà, je ne sais pas si 25 ans après, c'est toujours le cas. Je ne souhaite pas. Et après, pour reprendre cette question, justement, l'amour, les sentiments s'en sont mêlés. Et le deuxième homme, garçon, avec lequel j'ai couché dans ma vie, pour le coup, j'étais très, très, très amoureuse. Et pour le coup, c'était
Méga, Maxi, Charo, puisque il a joué avec moi comme un chat le fait avec une souris décapitée et il s'est notamment tapé une grande partie de mes potes de l'époque. Voilà, un régal. Donc, par vengeance et par désespoir, je me suis tapé pas mal de ses potes aussi. Et là, ça a commencé à s'enchaîner. Donc là, on est quand même bien avant mes 18 ans. Et ouais, les expériences se sont enchaînées. Des bonnes, des moins bonnes, des mecs cool, des mecs insignifiants. Euh, et, euh, et j'ai commencé à me faire un certain catalogue d'expériences, dirons-nous. Ok, ok, c'est très intime et marrant parce que moi, ma première fois, c'était un peu pareil. Euh, ok, donc ça commence très très fort. Ensuite, du coup, après ce mec qui s'est tapé tous tes potes là et où tu t'es un peu vengé, euh, déjà, t'étais où en termes de géographie? Et où est-ce que t'es allé? T'as fait un petit peu de tourisme? C'est passé comment après? Donc, ouais, toute cette période-là, j'étais géographiquement parlant en région lyonnaise. Euh, C'était déjà une ambiance très tough, rêve, free party. Et juste avant le bac, j'ai quitté la région et j'ai quitté la France. Je suis partie vivre aux États-Unis. Donc, quand on a à peine 18 ans et qu'on est à 8000 bornes de chez soi, on se réinvente, on s'invente, tout court d'ailleurs. J'avais toujours ce même mec dans la peau, mais la distance, l'aventure font que ça passait. Et puis, aux États-Unis, forcément, j'ai atterri dans un bled sur dans le Midwest, enfin vraiment loin de tout, loin de toute personne parlant français. Donc, en étant française, forcément, tu as pas mal de succès. Donc, les expériences ont continué, se sont enchaînées, que ce soit d'ailleurs d'un point de vue des copines et des mecs. Et puis, on n'était pas tout à fait à jeun non plus à cette époque-là, hein, que ce soit au niveau alcool ou produit. Heureusement, l'eau a coulé sous les ponts sur le sujet, même si ça nous a tenu longtemps, il fallait que ça s'arrête. Mais ouais, ça a continué. Je pense que c'est cette année-là, je pense, j'en suis sûre, je pense que c'est cette année-là que j'ai d'ailleurs eu la première expérience de sexe en groupe, par exemple. De sexe à trois. En groupe, c'est peut-être un peu trop présomptueux. Mais ouais, à trois. Et donc, ma première expérience sexuelle avec une fille aussi. D'accord. Et tu les as trouvés comment, les Américains du Far West, Midwest? C'était cool. Et est-ce que la fille était américaine? Ouais, alors pareil, hein, on était très jeunes. Par contre, si on fait une ellipse dans le temps, j'ai repassé pas mal de temps aux États-Unis, aux alentours de mes 22, 23 ans. Et moi, j'avais un chéri quand même à l'époque, à ce moment-là. Et j'étais sur la côte Est pour le coup. Mais, oh là là, ouais, j'avais un chéri, mais j'ai quand même eu d'autres aventures aussi à ce moment-là. Ah, bref, de toute façon, je me suis rendu compte qu'il me trompait aussi. Mais ouais, les Américains, cool. Cool parce que. Cool, je pense, parce que je suis française. Donc, pour eux, c'était comme un Graal de se taper une Frenchie. Ils donnaient tout. Ils donnaient tout, les gars. Mais non, non, c'était pas mal. Après, l'avantage des Américains, c'est que souvent, en tout cas, dans ceux que j'ai eus, pour bon nombre d'entre eux, ils étaient grands.
Et, euh, et j'ai toujours bien aimé les mecs grands. J'en ai eu plein de petits. Et à la limite, c'est pas grave. Mais à choisir, bon, ils étaient grands, c'était chouette. Indeed, la fille était américaine et c'était une copine. De toute façon, euh, les quelques femmes que j'ai eues dans ma vie sexuelle ou que j'aurais voulu avoir et que je n'ai pas eues étaient des amis. Alors, autant avec les mecs, j'arrive à séparer les sentiments du sexe, autant à chaque fois que je me suis retrouvée au lit avec une nana, euh, il y avait avant tout des sentiments d'un amour amical. Je crois que t'es pas trop mal placé pour le savoir. Et, euh, et donc ça change quand même aussi la donne. Euh, donc ouais, à chaque fois que j'ai couché avec une fille, c'était une amie. Donc il y avait beaucoup d'amour. On parlera des femmes, je pense, en fin d'épisode, parce que moi, je pense qu'on a quelques trucs à dire sur la communauté et sur comment on se sent ensemble. Mais on laisse ça pour plus tard. C'est un régal de t'entendre raconter ta vie sexuelle et amoureuse. Moi, ça me remplit de bonheur. Euh, alors, j'ai plusieurs axes que je voudrais aborder. Euh, T'as dit que t'étais avec un mec quand t'étais aux États-Unis. Du coup, est-ce qu'on peut peut-être parler un petit peu de fidélité et de comment tu vois la chose et comment tu l'as compris et reçu tout au long de ta vie? Ah, la fidélité, la monogamie, vaste question. Je me suis toujours considérée comme étant hétéro, même si j'ai eu des expériences avec des filles, je me sens hétéro. Euh, et j'ai, euh, je me suis aussi toujours sentie monogame. Alors peut-être que je suis simplement un produit victime d'une culture, mais c'est vrai que c'est très 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 compliqué pour moi d'imaginer un couple libre, d'imaginer le partage quand il y a des sentiments, notamment. Et même quand il n'y en a pas beaucoup, des fois, j'ai quand même une fâcheuse tendance à la sensation d'appartenance et de propriété. Enfin bref, j'ai ce côté-là et en même temps, force est de constater que c'est très très compliqué puisque j'ai énormément été trompée. J'ai trompé de mon côté aussi. Euh, j'ai eu des relations où a priori je ne me faisais pas tromper et je ne trompais pas non plus. Et après, le problème de cette monogamie, c'est que quand il y a tromperie, il y a douleur, parce que ça casse un pacte euh, tacite ou énoncé. Et, euh, et c'est très chiant, parce que soit on fait mal à l'autre, soit on se fait mal, soit on vit avec des secrets. Mais j'ai pas trouvé la formule du polyamour et du couple libre. Donc, jusqu'à maintenant, en tout cas. Et je ne me bats pas contre les choses que je peux ressentir, quoi. Donc c'est comme ça. Mais la question existe. Heureusement, alors je trouve que c'est une super avancée que les mentalités s'ouvrent parce que je pense que si des gens se sentent profondément polyamoureux et non monogames, c'est une super possibilité. Enfin, oui, c'est une super chance, une très bonne possibilité de pouvoir sortir d'un code ultra normé qui ne correspond pas, quoi. Donc là, je trouve que d'un point de vue sociétal, c'est une vraie avancée, ouais. Back to the US. Après les US, qu'est-ce que tu as fait? Qui est-ce que tu as rencontré?
Et, ça a été quoi tes premiers amours un peu sérieux? Oh là là, je vais être quand même obligée de faire des ellipses et de passer quelques périodes là pour qu'on s'y retrouve. Mais après les US, il y a eu le Canada avec bon, quelques anecdotes marrantes. Mais bon, par contre, le Canada, j'ai rencontré la femme de ma vie, hein, euh, et ma meilleure amie. Donc, un amour platonique pour le coup, mais très très fort. Et en retour d'Amérique du Nord, par contre, je ne suis pas rentrée à Lyon, mais je suis arrivée à Paris. Donc, un autre chapitre, et pas des moindres. Donc, Paris, j'ai retrouvé des vieux potes avec lesquels je couchais pour certains, parce que j'ai toujours bien aimé coucher avec mes potes à l'époque. C'était comme une garantie de fun, de respect, de non-prise de tête. Voilà, même si c'était complètement du badinage, c'était léger. Paris, la fac, donc un M2 en histoire de l'art, des crushs sur mes profs, rien de nouveau sous le soleil, et, euh, et une première relation bien toxique avec un mec avec plein de problèmes, plein d'addictions. Ça s'est fini de façon moche. Voilà. Et par contre, pour revenir du côté un peu bright side, euh, des rencontres aussi dans le milieu de l'industrie du porn. Euh, et complètement backstage, hein, pour ma part. Je n'ai jamais tourné dans un film, ou presque. J'ai fait de la figuration, mais j'étais pas à poil. Euh, et ça m'a permis de... Alors, c'était du porn mainstream, hein, à l'époque, mais ça m'a permis de faire des super soirées déjà et de démystifier le milieu parce que bah, il y avait un énorme turnover au niveau des nanas, des actrices, alors que les acteurs, c'était toujours un peu les mêmes. Et ouais, c'était un peu des vieux de la vieille, hein. Pour certains, ça faisait déjà un moment qu'ils tournaient. Et donc, ils me racontaient aussi leurs années d'expérience dans le porn. Ils me racontaient l'évolution aussi de cette industrie avec ben, notamment une escalade de la violence faite aux femmes, aux actrices. Alors évidemment, on ne le répétera jamais assez, le porno c'est du cinéma, parce que bah, c'est pas parce que les actrices prenaient une paire de claques pendant une scène, même si bon, j'ai jamais trouvé ça excitant et toujours pas. Enfin bref, passons. Mais c'était des agneaux, ils étaient aux petits soins avec elle. Et c'était les super potes, quoi, en backstage. Donc ça, c'est aussi un bon souvenir. Parmi tant d'autres, mon Dieu. Je reprends vite fait là, cette histoire de claque dans le porn. C'est quand même quelque chose aussi que j'ai vécu dans mon intimité, des mecs qui avaient vraiment tendance à vouloir faire un peu du hardcore et tout ça. Et non, en fait, parce que c'est très souvent, ça sonne faux. Et surtout, ça fait mal dans le sens où, encore une fois, c'est du cinéma. Les acteurs, quand ils faisaient ça aux filles, aux actrices, ils savaient faire. Ils leur faisaient pas mal pour autant, quoi. En tout cas, les acteurs avec lesquels je traînais et je faisais les soirées là. Euh, alors que vraiment, j'ai vraiment eu des mecs, comme je te disais, non seulement ça sonnait faux, ça faisait vraiment le petit coq qui veut faire comme dans un film.
Et en plus, ils font mal, ces cons. C'est parce qu'ils savent pas faire. Donc, et même combat avec les fessées très souvent, et même combat avec toute la mouvance BDSM et les gens qui s'improvisent dans ce milieu alors que vraiment ils en ont ni les codes, ni les savoir-faire, ni même j'en sais rien, moi, une sorte de gouaille, de charisme ou de. Ouais, comme d'un truc. Je pense qu'il y a des choses dans la sexualité, ça coule dans tes veines ou pas en fait. Il y a un truc. Inné peut-être. Il y a des choses qui s'apprennent, mais quand même, il y a beaucoup de mecs qui se fourvoient en voulant faire comme si ou comme dans, et ça colle pas. Non seulement ça colle pas, et en plus, des fois, ça fait mal. Donc, c'est naze. On est d'accord qu'il n'y a rien de pire qu'une fessée, qu'un étranglement ou qu'une claque mal faite. Parce que si c'est bien fait, ça peut être très excitant. Mais si c'est mal fait, mais quel enfer! Ah oui, c'est ça que je voulais te dire aussi tout à l'heure. Euh, et moi aussi, ça me fait très, 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 très plaisir cette petite interview avec toi, ma jolie, parce que tu m'as beaucoup manqué ces derniers temps. Alors, il faut savoir que ça me touche énormément aussi parce que j'apprends des histoires inédites, notamment ta première fois dont on n'a jamais parlé. Et, euh, et je raconterai peut-être la mienne dans un épisode de Radio Charo, mais ça me parle très très fort. Ah ouais, on donne dans l'inédit, écoute. Mais bah, tu sais, hein, j'ai longtemps eu l'idée de Connard Magazine. Et il y en a vraiment, j'aurais pu leur faire des dossiers et des doubles pages sur des trimestriels entiers. Et je suis trop fière de toi et je suis trop contente que tu réalises Radio Charo parce qu'on en a tellement parlé toutes les deux. C'est euh, c'est trop cool. C'est une trop bonne idée. On en était à Paris, où on s'est rencontrés, où je me souviens, lorsque tu as été figurante pour, euh, pour ce film, moi j'étais venue prendre ma pause déj chez toi, où j'avais croisé deux immenses Golgoth qui avaient l'air absolument adorables, mais qui étaient assez impressionnants. Est-ce que tu as des petites anecdotes marrantes de mecs que tu as pécho à Paris dont tu te souviens? Ah oui, ma belle, putain, Paris, bah écoute, Paris déjà, il y a eu notre coup de foudre. En plus, ça a été, par rapport au temps que j'ai passé là-haut, ça a été assez rapide, hein, notre rencontre. Donc on a aussi fait les 400 coups ensemble. Je ne sais pas s'il faut tout raconter non plus dans ce podcast. Ah, Paris, des anecdotes, mon Dieu, des anecdotes concernant des mecs. Vous avez 4 heures devant vous? Non, sérieusement. Bah, il y a eu le pire comme le meilleur, hein. Mais ça aussi, je le dis très souvent, dans, dans le sexe, dans ma pratique aussi en sexothérapie. Pour moi, la passion du sexe, c'est aussi parce que c'est dans un seul registre, un seul microcosme, il y a le pire et le meilleur, quoi. À l'instar de la vie, il y a, il y a la plus merveilleuse des connexions et des relations qui soient, comme on ne va pas s'étaler sur le pire qui puisse arriver dans la sexualité, hein. Je pense qu'on est tous au courant, surtout en ce moment. Mais, euh, mais c'est ça. Donc on va quand même essayer de rester dans le fun, le léger et le pas si pire. Euh, mais ah, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Après, si on reste dans la catégorie Charo aussi, pur et dur, il y en a, hein. J'ai eu notamment, j'y ai repensé, puisque je me préparais pour ton interview, j'y ai repensé récemment. J'ai eu un amant pendant pas mal de temps. On créait aussi ensemble, on faisait de la photo. Euh, ouais, on a couché un long moment ensemble. Pour le coup, il n'y avait pas de cadre monogame, fidèle ou quoi que ce soit. C'était OK comme ça.
Mais bon, il y a malgré tout des notions de respect. Euh, et je me souviens, un jour, euh, il était chez moi, donc on passe la soirée ensemble, on passe la nuit ensemble, on passe le matin ensemble, et il me dit, je vais chercher des croissants. Ok, fine. Euh, J'étais en plein 18e, autant te dire que les boulangeries, il y en a tous les 4 mètres. Et je ne le vois pas revenir. Et je le vois pas revenir. Et 1 heure s'écoule, et 2 heures s'écoulent, et 3 heures s'écoulent, et il répond pas, ni à mes messages, ni à mes appels, rien. Et, et ce connard, même si je lui parle à nouveau aujourd'hui, de temps à autre, toujours autour de la création et tout, mais il est arrivé la bouche en cœur aux alentours de midi ou 13 heures, je sais plus, mais vraiment super late, avec des croissants. Et il me dit, bah, j'ai croisé un plan cul à la boulangerie, je suis allée chez elle et on a niqué en fait. Je fais, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, on a couché ensemble pendant les dernières 24 heures et, euh, et tu me fais ça, mais c'est, ah, j'avais pas aimé. Ouh là là, ce que j'avais pas aimé. Et pour l'anecdote, bon, c'est quand même pas trop revu hein, pendant un temps. Puis on connaît tous aussi la vie, le flot de l'existence à Paname, hein. Donc on ne s'est pas trop revus. Et c'est un mec qui est parti en Inde pendant un bout de temps. Il y en a plein des mecs qui sont partis en Inde, putain, à l'époque où je les côtoyais. Bref. Euh, et la veille de mon départ de Paname, au bout de 10 ans, parce qu'il fallait que je quitte cette ville à un moment, je l'ai recroisé dans le métro, sur la ligne 11, hein, celle par laquelle beaucoup de choses ont commencé. Et lui, il venait juste de rentrer et de se rapatrier d'Inde. Bref, voilà. D'autres anecdotes. Il y en aurait tellement. Si, j'ai été très, très, très amoureuse, très, très, très longtemps d'un mec avec lequel j'ai couché, avec lequel je me suis même embrouillée avec des potes, enfin, pour lequel je me suis même embrouillée avec des potes. Et le soir de mon anniv, je vais le voir jouer en concert. Après le concert, il est venu chez moi. Bon, je l'ai sucé, enfin voilà, on a couché ensemble et tout, et il est parti. Moi, c'était un mec, j'ai attendu des années qu'il se sépare de son ex, hein, quand on couchait ensemble. Ils s'étaient séparés, et au final, donc, ce soir d'anniversaire passe, et il est reparti en me disant, bah non, mais j'ai à nouveau quelqu'un d'autre. Et là, pareil, écoute, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que la nana avec laquelle il s'était mise, et donc avec laquelle il commençait déjà, enfin, laquelle il commençait déjà à tromper, je sais plus, je me perds dans ma syntaxe et dans mes anecdotes, c'est fou, euh, puisque bah, il couchait avec moi ce soir-là. Bah, il a vécu l'enfer pendant 7 ans avec cette meuf. Comme quoi, malgré tout, des fois, le karma. Énorme charreau qui se casse pour des croissants et qui revient quand même avec les croissants. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il soit quand même revenu et qu'il t'ait pas envoyé un message en disant bah écoute, je vais pas rentrer quoi. Qui te laisse poireauter, je trouve ça, faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Moi, je me demande comment ça va être pris parce qu'il y en a qui vont se reconnaître quand on va balancer tout ça sur nos Insta. Ouais, mais ça va faire du bien à certains d'entendre leur vérité. Encore une fois, l'eau a coulé sous les ponts. Je ne tiens pas grief à qui que ce soit, de quoi que ce soit, mais ouais. Et oui, on va parler un petit peu de nos amours déchus, enfin de tes amours déchus du coup, parce que en dehors des charros vite fait, on a quand même vécu des trucs avec des mecs avec lesquels on est resté, euh, qui sont assez énormes pour être racontés, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'en pense que tu soulèves un point assez marrant et sensible à la fois parce que autant
Ah, tu me connais, hein, mais autant des anecdotes de cul, je peux en raconter beaucoup. Autant les anecdotes intimes de vraies histoires avec des vraies désillusions, des vrais massacres. J'ai vachement plus de mal à en parler quand même. Bah, au final, ceux avec lesquels on n'a pas été, en tout cas ceux avec lesquels j'ai eu des histoires très charros, mais succinctes, bah, que veux-tu, ça passe, on en parle de façon légère, on peut se marrer, tu vois, c'est de l'anecdote. Euh, les mecs avec lesquels on est resté et avec lesquels on n'aurait pas dû rester. Je parle pas à la troisième personne, hein, quand je dis on, c'est nous deux, parce qu'on connaît nos vies par cœur l'une l'autre, ou presque, quoi. Mais ouais, ceux avec lesquels on est resté alors qu'on n'aurait pas dû, ah, là, c'est le king level du charreau, quoi. C'est plus dur d'en parler. C'est vrai que toutes les deux, on a bien mangé à la cantine en ce qui concerne les mecs avec lesquels on est resté et qui ont été des méga charros. En fait, ce qui fait mal dans les amours déchus, surtout, bah, c'est toujours pareil, avec le prisme des années qui passent. Il y a des choses que je referais tellement pas de la même façon. J'étais tellement plus jeune, plus à fleur de peau qu'aujourd'hui. Mais s'il y a amour déchu, c'est qu'il y a eu illusion et attente. Et que ces attentes n'ont clairement pas été rencontrées. Et, euh, et les mecs pas à la hauteur de nos attentes, de mes attentes. Alors même dans ces relations longues, complexes, douloureuses, presque regrettables, même si je suis pas du genre à regretter, il y a aussi eu des bons moments. Tu sais de quelle relation je vais parler. Ça a été une des pires. Et en même temps, je me suis fendu la gueule aussi. Je me suis marrée, ça a été exaltant, ça a été excitant. Le temps que ça a duré et que ça a été excitant. Moi, après, le tableau est devenu nettement plus sombre, mais puisque c'est quand même jamais simple de vivre avec un pervers narcissique, surtout narcissique d'ailleurs. Enfin non, les deux. Mais, euh, mais ouais. Et comme tout passe, comme toujours, l'eau coule sous les ponts. Donc que veux-tu, on s'en remet. Et que ce soit ces longues expériences et ces longues relations, que ce soit toutes les relations très éphémères, même plus qu'éphémères, au niveau sexuel et amoureux que j'ai pu avoir, bah, au final, j'en regrette aucune. Parce que déjà, ce sont mes expériences. Il y a aussi beaucoup de choses, ça reste de l'ordre de mon jardin secret, on va dire. Et parce que c'est pas dans ma constitution de regretter les choses et qu'elles ont été constitutives de la personne que je suis aujourd'hui et qui a tellement changé sur les 20, 25 ans que tu es en train de me faire raconter. Il y a, tu sais que je tiens des carnets des fois que je relis, mais des fois je relis des trucs, je me dis, mais qui est cette personne qui a écrit ça en 2009, tu vois? Donc, c'est ça, tout passe. Après, là, il me vient un truc, tu vois, puisqu'on, je repensais au mec au croissant. Je sais que lors de, j'ai pas d'anecdote en tête, mais je sais que lors de relations éphémères ou de plans cul et tout ça, il y a eu des fois où je suis pas non plus une noix blanche, où je suis pas irréprochable. Donc, tout comme je dis souvent, on est tous un jour potentiellement le mauvais coup de quelqu'un. On est tous aussi potentiellement un jour le charreau de quelqu'un. Donc, bon, balle au centre, tu vois. Oh, putain, les réflexions comme ça, out of the blue. Alors oui, en parlant de chacun, chacun son sa part de responsabilité. Il y a une fois où toutes les deux, avec notre amie Bi,
Nous étions en train de boire des coups. Moi, j'étais complètement pétée. Je vais voir le barman et il me dit mais tu me reconnais pas? Et là, je fais non, je suis censée te reconnaître. Et il me parle une fois dans une pièce de ma maison que je ne vais pas citer. Et d'un coup, ça m'est revenu. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, mais mouette, c'est quoi ce délire, quoi? T'as tellement fait des choses dans ta vie. On a tellement fait des choses dans nos vies que qu'on se souvient plus et qu'on peut croiser des gens comme ça et ne plus s'en souvenir, quoi. Du coup, après cette petite anecdote extrêmement charo, on va parler de body count. Ouh là là, on est sur un sujet glissant. Alors, la notion de body count, mon Dieu, là aussi, Il faut que j'arrête d'invoquer Dieu d'ailleurs, parce que bon, là aussi, tu me connais. Bref. Mais quand cette notion est sortie, j'ai trouvé ça farouchement déplorable. Euh, pour avoir côtoyé des hommes plus jeunes récemment, euh, c'est une question qui revient vachement. Et ouais, t'as vu combien de mecs dans ta vie? Non, mais non, tu me poses pas cette question, c'est pas possible. Euh, bon, sur le ton de la boutade, hein, toi et moi, on s'est souvent dit qu'à force, on allait remplir le Stade de France. Je sais pas s'il faut mettre ça dans le podcast. Mais non, mais body count. Et c'est pénible. Et d'ailleurs, je voulais t'en parler parce que là aussi, c'est quelque chose qui est arrivé sur le tapis dans ma vie récemment. Mais j'ai lu je suis tombée sur une citation de Simone de Beauvoir récemment qui disait qu'une femme libre était tout le contraire d'une femme légère. Donc forcément, je disais ça à un homme qui n'a pas compris pour changer. Mais en fait, j'ai eu des déclics ces dernières années, même si j'ai plus la même sexualité qu'à d'autres époques. Mais c'est pas parce que un mec ou des gens ne vont pas me respecter que moi je ne me respecte pas. Donc en fait, s'ils ne me respectent pas, c'est leur problème. Euh, parce que j'ai quand même vachement été intègre dans ma décadence en fonction des périodes. Euh, j'ai suivi mes envies, j'ai suivi, j'en sais rien, appelons ça un chemin de vie. Encore une fois, les expériences que j'ai faites, je devais les faire. Euh, Ça m'a amené plein de choses. Alors ouais, pas toujours que du bon, mais ça m'a amené un énorme recul sur la vie, sur l'amour, sur les copines, sur les copains, sur le sexe, évidemment. Donc là, pour clore cette question, c'est vraiment cette citation de Simone de Beauvoir qui m'a marqué là récemment. Ouais. La- une femme libre est tout le contraire d'une femme légère. Je me reconnais vachement là-dedans. Ok, pour conclure, on va parler de femmes et on en a parlé beaucoup toutes les deux de finir en ashram de meufs et de l'amour qu'on a pour les femmes, même si c'est pas forcément sexuel. Euh, voilà, j'ai envie qu'on finisse sur cette note d'amour qu'on a entre nous et qui me tient particulièrement à cœur. Ça fait une bonne transition et je pense une dernière, ouais, une bonne conclusion. Euh, donc, je te parlais de Beauvoir et il n'y a pas longtemps aussi, j'ai relu King Kong Theory de Virginie Despentes. J'aime beaucoup l'idée de finir l'interview sur de Beauvoir et Despentes. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et c'est un livre que j'avais lu quand j'avais une vingtaine d'années. Et j'étais pas dedans, je captais pas trop. Et je l'ai relu là récemment, donc 20 ans plus tard. Euh, et là, ça m'a vachement plus parlé
Heu, il y a des passages dont je me souvenais, mais là, ça a été, je l'ai vraiment pris de plein fouet. Je pense que contrairement à la demi-génération là qui nous suit, hem, le féminisme, la sororité étaient quand même beaucoup moins à l'ordre du jour à notre époque. Heu, on n'avait pas les réseaux non plus. Peut-être que les mecs étaient moins énervés aussi du côté, mascu. Mais, même s'il y a eu beaucoup d'hommes dans ma vie, bah, au final, il y a eu énormément de femmes aussi et des femmes, autant les hommes, passent, autant les femmes ne passent pas. Donc, et plus ça va, plus je me sens proche d'elles et soudée et soutenue et soutenante. Hem, je je me trouve de plus en plus en dissonance avec, la gente masculine. Je trouve qu'ils sont pas câblés comme nous. Heu, je alors j'ai toujours le goût de la conquête, j'ai toujours le goût des hommes, mais, à choisir, je suis quand même vachement bien aussi, à passer une soirée, dans un canapé, à boire des tisanes, parce que maintenant on boit des tisanes aussi avec les copines, quoi, et à refaire le monde et à parler ensemble. Hem, comment je vois la suite de ma vie affective et sexuelle? Je peux pas savoir, mais en tout cas, je pense que ce lien aux femmes, tu parlais de communauté de femmes plus tard dans le futur. Je sais pas non plus, mais quand même, ouais, la connexion est de plus en plus forte. Je me trouve de plus en plus forte aussi, notamment à vivre seule, à se débrouiller toute seule, à s'assumer et je pense que c'est une très bonne chose, heu, parce que malgré tout les générations précédentes ont certes eu des schémas beaucoup plus normés, mais pas sûr que ça les ait rendues, plus heureuses et ou plus, sécures. Donc non, on est bien entre femmes aussi, ouais. J'ai quand même eu des femmes de l'âge de nos mères, hein, qui ont pu me dire des trucs du style, «Ah mais tu sais ma belle, les hommes c'est bien, profite, prends ce qui vient, mais t'encombre pas trop, quoi». Donc et en même temps, ça fait écho à ce que j'ai pu entendre, dire de certains mecs, alors soit vraiment plus âgés, soit de nos âges, hein, du style, «Ah ouais, non mais moi le couple, je veux pas de contraintes». Donc au final, là aussi, on en revient, c'est un peu déplorable, hein, comme constat, mais on en revient aussi avec ce côté, bah, balle au centre. Parce que si nous avons des têtes de contraintes, excusez-nous, mais vous aussi, vous pouvez être des gros boulets. Donc bah, il y a un petit côté, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Je sais, j'ai toujours eu la formule et les et les expressions populaires, chevillées au corps, mais il y a un peu cette idée et on a tous longtemps entendu aux États-Unis le côté, bros before hoes. Bah, il y a aussi ce côté quand même maintenant chez les femmes, alors c'est pas un concept auquel j'ai adhéré tout de suite, mais maintenant c'est une certitude, c'est, Sis before dicks, quoi. Je crois que ça peut être le mot de la fin. Merci infiniment, ma Clem, pour cette interview. Je suis ravie. Ça va faire un bon gros premier épisode. Et, euh, et bah, je suis trop contente. Merci infiniment. Je t'embrasse très fort. Et puis, on s'appelle très vite. Et c'est ainsi que se termine le premier épisode de Radio Charo. J'en suis extrêmement fière. Incroyable. Un grand merci à Clem. Un grand merci aussi à Pete qui me reprête son studio pour l'enregistrement de l'intro et de l'outro. Vous pourrez retrouver tous les liens
de ses contacts, de incarner aussi. Et le lien de mon Tipeee dans la description. Je vous embrasse très fort. À dans 2 semaines. Radio Charon.